Prêt? 3, 2, 1. Le cœur du réacteur est sécurisé. Nous sommes Oscar Mike. J'ai bien reçu. Contrôle, est-ce que vous me recevez? Nous sommes prêts à décoller. Bien reçu. Vous êtes autorisé au décollage. Piste 09. Ça y est, ça recommence avec les problèmes électriques. Qu'est-ce qui se passe encore? Allô, la tour? Ici Delta Mike 5. Nos problèmes électriques ne font qu'empirer. Que se passe-t-il? Terminé. Bordel, ça me plaît pas du tout. Si ça continue, on va descendre à 5000 pieds. On vient de perdre le contact avec la tour. Il faut stabiliser immédiatement! C'est ce que j'essaye de faire. Mayday, à vous la tour. Mayday, vous me recevez? Il va falloir qu'on atterrisse. Il va falloir qu'on se pose à vue. Trouvez-moi une fenêtre. Nous avons un problème électrique. Nous tentons un atterrissage d'urgence. Dépêchez-vous! Je crois que c'est mort. Johnson! Impossible de stabiliser le produit! Ça fonctionne pas! Alors, ça va? Ouais. Enfin, je crois. Ça y est, on l'a posé. Ouais. Hé, attention, attention. Il va sans dire bien sûr que c'est une mission top secret. La sécurité nationale est en jeu. Oui, je m'en doute. Mais je comprends toujours pas pourquoi vous m'avez fait venir. Je bosse dans le privé depuis presque 6 ans maintenant. Mais nous sommes au courant. Vous avez bien mené votre barque, Jordan. Ceci est un souvenir de votre passé. Protocole de transport du Einstein. Il paraît que vous aviez aidé à la conception de cette chose il y a 30 ans. Oui, j'y ai travaillé, en effet. Mais c'était dans une autre vie, amiral. Je ne veux pas savoir ce que vous avez fait exactement sur ce projet, mais on m'a dit que vous étiez toujours un expert sur le sujet, et Mike Bravo vous veut, Et qui personne est ce d'autre. Mike Bravo? La Maison Blanche, Jordan, la Maison Blanche. Alors écoutez-moi un peu. Nous avons eu un incident. Nous avons transporté un Je n'ai pas échantillon. fait ça, c'est pas possible. Il n'est pas envisageable de le transporter sous l'influence du champ magnétique terrestre. Sa charge est beaucoup trop puissante. Ça risque de déstabiliser son espace de confinement. Qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai dit, nous avons eu un incident. Fort heureusement, ça ne concerne qu'un bâtiment au nord de l'Alberta. Et grâce aux forces canadiennes, nous avons pu neutraliser le produit. Pour l'instant. Amiral, avec tout le respect que je vous dois, l'Einstein, à l'origine, il a été dérivé d'un composé issu lui-même d'une météorite. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on n'y comprenait rien à l'époque et que ça n'a pas changé aujourd'hui. Il n'aurait jamais fallu le manipuler.
Nous l'avions enfoui soigneusement sous terre. Pour l'éternité, il était censé y L'éternité, rester. c'est très long, et les choses peuvent parfois changer. L'endroit où il se trouvait est un futur forage pétrolier. Un forage, vous dites? Ah. Cette chose a été imaginée comme une arme fatale pendant la guerre froide. C'était la force de dissuasion ultime. Capable de faire sombrer notre planète tout entière dans un hiver long de 1000 ans. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour lutter contre les Et terroristes. c'est pour cette raison que vous allez nous aider à nous en débarrasser pour toujours. J'étais contre la technique de l'enfouissement. Un confinement sécurisé demande un champ électronique tout à fait stabilisé. Toute altération du champ électronique ou coupure électrique risque de... 10 km² peuvent être réduits à l'état de fin du monde, avec seulement 1 gramme de ce produit. Pourquoi ne pas s'en débarrasser définitivement? Dans l'espace, dans le Je n'ai soleil. pas le budget pour ça et vous le savez, alors arrêtez de me faire perdre mon temps. Eh bien, dans ce cas, je suppose qu'il ne reste qu'une solution. Le couler dans l'océan, le couler profondément à 10 000 mètres, là où la pression et la température très basses rendront le matériau inerte. Entendu. J'aurais besoin des meilleurs parmi les meilleurs. Monsieur Jordan, vous aurez toute l'armée américaine derrière vous, et vous savez qu'il n'y a pas mieux au monde. Alors, demandez-moi tout ce que vous voulez, et vous l'aurez. Il va me falloir un bateau. Le bateau le plus grand qui existe sur cette terre. Figurez-vous que, justement, j'ai ce qu'il vous faut. Garde à vous! Repos. Je vais me présenter brièvement. Je suis Robert Jordan, ex-directeur des services sciences et technologies à la CIA. Ainsi que vous le savez sans doute, je suis responsable de cette opération. Je suis conscient que c'est inhabituel pour un civil de commander une mission commune avec des militaires. Mais la gravité de la situation n'aura échappé à aucun d'entre vous. J'espère donc que nous allons pouvoir travailler ensemble et former une équipe. N'oubliez jamais que nous sommes indissociables désormais. À vos ordres, Comment vous appelez-vous? lieutenant Randall. Merci, Randall. Mais laissez tomber le salut, je ne porte pas l'uniforme. J'imagine que vous êtes tous conscients des conséquences qui surviendraient en cas de déstabilisation d'un seul gramme de High-10. Sachant qu'il reste encore 63 autres fioles de produits à MacReady, il n'est pas exagéré d'affirmer que des millions, voire des milliards de vies sont en jeu. Alors, notre mission consistera à coordonner le chargement du produit sur un tanker, ici, le Vélisar, qui sera escorté à travers l'océan Pacifique jusqu'à la fosse des Mariannes, qui est l'endroit le plus profond sur la planète. Il sera enseveli là-bas, afin que ce genre d'incident ne survienne plus jamais à l'avenir. Le Vélisar, vous avez dit? C'est un gigantesque transporteur de la marine, le plus grand de sa catégorie. Il faut savoir que pour le Vélisar, ce sera une mission sans retour, car une fois dans la zone de la fosse des Mariannes, on le remplira de ciment et on le fera couler par le fond. Encore. Continuez Le comme système de confinement a été étudié pour s'abîmer jusqu'à une profondeur de 10 000 mètres. Puis la nature prendra le pas sur nous. La pression à une telle profondeur ainsi que la température rendront le composé totalement inerte. Le colonel Marvin Hanley, ingénieur des armées, sera notre représentant sur le bateau.
qui sera dirigé par le capitaine votre Kostas position. Spaero. Il a travaillé pour la marine grecque et a piloté des hélicoptères destinés au secours. Il a également servi avec beaucoup de courage pendant la guerre du Golfe. Personne ne connaît le bateau mieux que lui. Une dernière chose. Randall, montrez-nous la simulation, je vous prie. Oui, monsieur. Ce que vous voyez à l'écran, mesdames, messieurs, c'est la description de la catastrophe qui surviendrait si nous échouions dans notre mission. Un raz-de-marée d'une hauteur de plus de 1000 mètres balayerait le littoral ouest des États-Unis et ravagerait l'intérieur des terres jusqu'à Las Vegas. Pire encore, des dommages irrémédiables seraient dus à la présence de certaines particules dans l'atmosphère et bloqueraient le passage de la lumière du Soleil pendant au moins 1000 ans. Vous voyez ce que ça signifie. Vous avez des questions? Alors au travail. Tous à vos postes. Capitaine, Merci. Je vous en prie. Tout se passe bien pour l'instant. Oui. Espérons que ça continue comme ça. quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que c'est que cette Les alarme? satellites de l'agence spatiale nous informent qu'une vague scélérate se forme à une douzaine d'encablures du Vélizar. Et elle le toucherait quand? D'ici 3 minutes environ. C'est pas vrai. Mettez-moi en relation. Espérons qu'ils vont réussir à se dérouter. Capitaine Spyro, une vague scélérate arrive droit sur le Vélizar par l'est. Bien reçu. Tribord toute. Tribord toute. Ici le capitaine Spyro. Une vague scélérate se dirige droit sur nous. Protégez toutes les issues. Je savais que ça allait arriver. 12, 11, 10 secondes, 9, 8, 7, 6. Il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on s'en sorte. Il y a une vague qui arrive! Attention! Attention! Putain! Au rapport! On a un homme à la mer. Avisez les escorteurs et faites sortir les hélicos. Je vais à la salle de contrôle, je vous laisse les commandes. Bien, capitaine. Dépêche-toi, allez! Quelle est la situation? C'est loin d'être brillant. Le confinement a été déstabilisé par la vague. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la procédure officielle voudrait qu'on réinitialise, mais on attend le feu vert de l'état-major. On attend. Oui. Et eux, qu'est-ce qu'ils attendent? Excellente question, capitaine. Je vous conseille de réinitialiser. C'est la procédure habituelle. C'est impossible de faire ça ici, cela créerait forcément une fuite. Ils attendent vos instructions. Monsieur, il faut agir, il reste moins d'1 minute maintenant. Ventiler. On va dépressuriser. Vous voulez faire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
Oh mon Dieu. Taisez-vous et ouvrez la salle des réservoirs. À vos ordres. 45 secondes avant la destruction de l'enceinte de confinement. Capitaine, le système est autorisé à ventiler de petites quantités en cas d'urgence. C'est étudié pour. Sinon, nous risquons le phénomène de cavitation et la production de gaz. Il fait relativement froid là où vous vous trouvez, alors le gaz ne devrait pas s'échauffer trop vite. Vous croyez que ça peut marcher? Évacuez la salle des réservoirs. Elle va être envahie de radiation. Il reste 30 secondes. Ici votre capitaine. Évacuez la salle des réservoirs. Nous ventilons le confinement. Sortez de la salle des réservoirs sur le champ. Prions ensemble. 15 secondes. 14. 13. Notre Père qui êtes aux cieux, 12. que votre nom 11 soit secondes. sanctifié, que 10. votre règne vienne, 9. que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ventilé. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. L'enceinte de confinement est stabilisée. Suivez ce nuage, Randall. Quel nuage, monsieur? Félicitations. Félicitations. On est sorti d'affaire alors. Quoi? Vous parliez de ce nuage-là, n'est-ce pas? Le croiseur se dirige droit dessous. Signalez-leur de s'écarter, qu'ils évitent tout contact avec ce nuage. Qu'ils évitent ce nuage! On a perdu le contact avec eux. Faut sortir de là! Merde. Contactez l'amiral McDonough. Passez-moi l'amiral. C'est plutôt ça que Oui, je mais ferais. il faut assurer nos arrières pour la suite des opérations. Bien sûr, On est bien même la d'accord, place en n'est-ce l'autre. pas? On va encore le contourner. Alors, vous n'avez rien retenu de l'accident de 3 Mile Island. 3 Mile? C'est quoi ça? Écoutez-moi bien, si vous voulez sauver le réacteur, vous devez utiliser assez d'eau de refroidissement pour abaisser la température du Mais système. je sais, et c'est bien pour ça que nous utilisons de l'eau sous pression. Il n'y en a pas assez. Il faut 28 000 litres par heure pour chaque source de chaleur. On est encore très loin du compte. Regardez, il y a des dommages conséquents dans le cœur du réacteur 3, alors il faut le fermer au plus vite. Vous êtes ici pour résoudre les problèmes, et pas pour fermer le Si réacteur. vous voulez que je résolve vos problèmes, alors vous fermez le réacteur 1 semaine. Dis-lui. Allez, Ben, Clarence, vous me recevez? Oui, on te reçoit, Adam. Apparemment, c'est le bazar le plus complet. On va fermer pour une réinitialisation, d'accord? Ça me paraît plus raisonnable. Le directeur doit être enchanté. J'irai pas jusqu'à dire ça, mais ta sœur est là pour apaiser les choses, comme toujours. Tous les deux, vous faites une sacrée équipe. Il y en a au moins un qui est diplomate, je dirais pas lequel. Merci pour la confiance que tu nous portes.
Et il serait temps que vous vous sortiez de là maintenant. Je voudrais pas que vous soyez irradiés. Et puisqu'on est là, autant qu'on prépare le réacteur. Négatif. Ben, Clarence, revenez immédiatement. Il n'y a vraiment pas moyen. Il veut un deuxième avis. Quoi? Si vous me faites venir du bout du monde pour ne pas m'écouter ensuite, alors je vais vous dire quelque chose, moi. Le réacteur 3 est en fermeture d'urgence. La température n'a pas baissé. C'est un problème de valve ou quoi? Sûrement. Dans ce cas, les gars, il va falloir qu'on manipule la valve manuellement. La valve, Jackie? La valve 3. C'est la 3. Les niveaux de radioactivité sont au plus haut. Ne tentez surtout rien, les gars. Si on réussit pas à ouvrir la valve, on va droit vers la fusion du réacteur. Il faut qu'ils ouvrent la valve maintenant. Elle bouge pas. Allez, vas-y, Ben. L'horloge tourne, Adam. On est des consultants, pas des magiciens. C'est à eux de se débrouiller, pas à nous. Bien sûr. Jackie, est-ce qu'il progresse, selon toi? Enfin, je crois. Ben, où est-ce que tu en es? C'est complètement coincé. Je vois que ça avance. Ben, maintenant, sors de ce truc. Une seconde. Et qu'est-ce que ça donne, Adam? Ça va le faire. Je me sens pas trop bien. Ben, ça suffit, arrête. Sors de là, je t'ai dit. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi y a-t-il autant de radioactivité là-dedans? Mais j'en sais rien. Ça a marché. La température du réacteur se stabilise. Ouvrez cette porte et sortez de N'ouvre là. pas, Morgan, ou nous serons tous mortellement exposés. Aérez la pièce, aérez la Le pièce. système est HS. Tu vas t'en sortir, Ben. Il faut que... Respire. On va ventiler la pièce. Ça va aller. On va ventiler la pièce, Ben. Je regrette. Je vais pas y arriver, petite sœur. Non, Ben. Non, Ben. Ben. Ben, pas ça, non. Allô? Adam, c'est toi? Allô? Voici des nouvelles de l'accident survenu en mer aux premières heures de la journée. Les gardes-côtes semblent affirmer qu'il s'agit d'un canular et qu'apparemment il n'y a eu aucun naufrage en mer aujourd'hui. Ils cherchent maintenant à savoir quelle serait la source de cette désinformation. Selon d'autres sources, il paraîtrait que des taches solaires auraient créé des perturbations. On dirait qu'ils veulent étouffer quelque chose, ça me paraît louche tout ça. C'est pas impossible. Mais c'est quoi ces perturbations? C'est certainement pas dû à des taches solaires, c'est n'importe quoi. Vous avez vachement l'air de vous y connaître. Je trouve pas que vous ayez une tête de scientifique pourtant. Et vous le dites. Vous êtes Adam Murphy? Ouais, il paraît. Vous allez nous suivre. Ah ouais. Oui, et tout de suite. D'accord. Voilà, j'arrive. C'est parti. Adam. Bonjour, professeur. Je ne suis plus professeur. Je suis redevenu Robert Jordan. Ah. C'est vrai que la fac, ça remonte à loin. Asseyez-vous. Merci. J'ai lu vos différentes publications et j'ai également suivi votre parcours. J'ai décidé de démissionner quand j'ai compris que il m'utilisait à des fins malhonnêtes. On vous a briefé en arrivant? Oui, vaguement. Le confinement a échoué. Vous avez décidé de ventiler le circuit. De toute façon, vous n'aviez pas trop le choix. Puis une bulle incondensable s'est formée.
Mais bon. L'expert a tout compris. Vous savez, Adam, certaines de vos théories sur la superposition des champs magnétiques... Ces théories n'ont pas été prouvées. Imaginez que je vous en donne les moyens. Je ne suis pas en grande forme en ce moment, monsieur. Je suis vraiment désolé. Je suis au courant pour Baku. Vous aviez fait les bons choix. J'ai tué mon beau-frère et mon meilleur ami. Il est temps de mûrir, Adam. Écoutez, je ne vous parle plus de fabriquer des armes nucléaires aujourd'hui, je vous parle de démantèlement. Adam, il faut absolument que vous m'aidiez. Je crois pas que je pourrais y arriver. J'ai perdu de vue toute mon équipe en plus. Jackie, Morgan. Quand leur avez-vous parlé pour la dernière fois? Ça doit bien faire 2 ans. Je n'ai même plus leurs coordonnées. Oh, ça c'est pas grave. Ils ont des portables aussi. Comment pensez-vous qu'on vous a retrouvés? Je doute fort qu'ils acceptent à nouveau de me suivre. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Allez, dépêchez-vous, l'horloge tourne. Adam? Qu'est-ce que tu fais là? Figure-toi que je te cherchais, mon vieux. Je constate que t'as toujours le sens du groove. Dans la vie, c'est très important, le groove. Il faut toujours le garder. Jackie, j'ai pas eu l'occasion de te présenter des excuses. C'est pas utile. On a sauvé des vies. On peut te dire merci. Tu as été formidable. Oui. Ouais. T'as sans doute raison. Ça va pas? Non, ça va pas trop. Pourquoi ces soldats? Tu as un nouveau job? Oui, il est vraiment super, sauf qu'il est dangereux. Ça pourrait être pire qu'à Baku. Trop bien! Le danger, ça c'est mon truc. J'adore! Tu sais que je te suivrai en enfer. Même si tu veux pas de moi. Tu as entendu? Je crois que oui, Jackie. Ah. Et à elle, tu lui as parlé? Hein? Non. Je pensais que tu pourrais l'appeler. Écoutez-moi bien. Voici la situation. Nous avons perdu un croiseur et de nombreux hommes de valeur. Cependant, le Vélisard est toujours à flot, prêt à naviguer. Ce que nous connaissons maintenant avec certitude, c'est l'instabilité du confinement. C'est pourquoi j'ai fait appel à une équipe de spécialistes afin de résoudre le problème. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, jusqu'à maintenant, cette opération a été une succession de catastrophes. Ce n'est donc pas le moment de faire du zèle, selon moi. Contentons-nous de suivre les procédures qui conseillent de redémarrer le système, ce qui nous permettra de repartir Je vous à zéro. interdis de faire ça, colonel. Vous allez faire ce que je vous dis. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Arrêtez de vous énerver. Pourquoi vous trouvez que je suis énervé? Vous l'aimez pas, votre patron? Écoutez, j'attends de la compétence de mes supérieurs. Nous avons une procédure pour ce genre d'incident. Le système requiert un redémarrage. C'est quand on ne suit pas la procédure que les hommes se font tuer. Colonel! Colonel! Ici, Hanley, qu'est-ce qui vous arrive? Un souci, colonel. Le système surchauffe. Nom de Dieu. Il ne nous reste plus qu'à espérer. Alors, sergent, où est-ce qu'on en est? Commencez la réinitialisation. À vos ordres. Colonel, Monsieur Jordan... Monsieur Jordan n'est pas ici à l'heure qu'il est. On est d'accord? Vous savez ce qui s'est déjà produit. Et nos procédures sont tout à fait claires. Réinitialisez, sergent. À vos ordres.
Ce monsieur n'est pas mon supérieur. Ce n'est qu'un foutu civil. Quelles sont les nouvelles, colonel? Il semblerait que le confinement perde à nouveau de sa stabilité. Nous tentons un redémarrage. Attendez! Capitaine Spyro, il s'est passé quelque chose que nous ignorons? Non, monsieur. Randall, il nous reste combien de temps? Quelques minutes. Colonel, un redémarrage est tout à fait déconseillé pour l'instant. La situation n'est pas critique car le système est capable de s'auto-stabiliser, alors je préfère attendre. Il est trop tard pour attendre, monsieur. Le redémarrage a été initialisé. Nous perdons toutes les indications. C'est pas possible! Le système aurait fini par s'auto-stabiliser. Il a fallu qu'il n'en fasse qu'à sa tête. Ça remarche. Le confinement est critique dans 2 unités, monsieur. Il nous reste 30 secondes. Colonel, ventilez la structure maintenant! Ventilez, à vos ordres. Encore. En faisant ça, on risque la formation d'un nouveau nuage mortel, mais c'est le seul moyen d'éviter la fusion de tout le système. Dites aux hélicos qu'ils doivent partir. Passez-moi le contrôle. Faites virer les hélicos, faites-les partir! J'essaie, monsieur, mais il y a des interférences. C'est un nuage énorme, monsieur. Et il ne va faire que grossir au fil des minutes. Ça pourrait dissiper l'énergie. L'antimatière ne se comporte pas comme on l'attendrait. Plus le nuage va être important et plus l'explosion le sera également. Suivez-le, nous devons savoir où il y a risque d'explosion. Donnez-moi les prévisions météo. Ça devrait se produire ici, monsieur. Honolulu, dans combien de temps? Difficile à dire. Approximativement, Randall. D'ici 12 heures. Passez-moi l'amiral McDonough. Salut. Adam, mais qu'est-ce que tu fais Regarde, là? attends, c'est super important. C'est sans doute une de tes plaisanteries. Tu sais que t'es dingue, tu le sais, non? C'est sûrement vrai. T'as raison. Je suis là pas pour me disputer avec toi. Alors pourquoi? En fait, je suis là parce qu'on a besoin de toi. Et c'est qui on? L'Amérique, le monde. Tu dis n'importe quoi, comme toujours. À moins que tu aies un nouveau job. Exact. Pars pas, Morgan, c'est différent cette fois. Bien différent. Des militaires. Les militaires ont fait une énorme bourde. Ils ont créé une sorte d'antimatière. Personne sait ce que c'est, mais tout ce que je peux te dire, c'est que c'est pire que tout ce que tu peux imaginer. Il faut qu'on s'en débarrasse. Pour ça, il faut l'enfouir au fond de l'océan afin que plus jamais elle ne vienne menacer la Terre. Il y a un problème avec le confinement. C'est pour cette raison qu'ils font appel à des spécialistes. Et les spécialistes, c'est nous, pas vrai? Toi et moi. Et c'est toi... C'est toi qui gères le truc? Ouais. Non, mais regarde-toi un peu. T'es une épave. Voilà ce que t'es. Après l'accident, j'ai été... J'ai pas Quoi? pu. T'as pas pu me parler? T'as pas pu me regarder en face? Fou. Je savais que si je te revoyais, Alors au lieu de discuter et de t'excuser, t'as choisi de te saouler la gueule. C'était sans doute la meilleure des solutions. J'arriverai pas sans toi. Je t'en prie, une dernière fois. Voyons ce que ces spécialistes ont dans le ventre.
Bienvenue à vous trois. Bienvenue à bord. Je suis le colonel Hanley. Ravi de vous accueillir. Morgan, j'espère pouvoir vous aider. Pourquoi avoir procédé à un redémarrage du système sans autorisation? Vous devez être Adam Murphy. Pour vous servir. Vous n'êtes pas sans savoir que Monsieur Jordan n'est pas mon supérieur. Et vous non plus. Pourquoi avoir fait appel à nous, exactement? Je croyais que vous étiez tellement brillant. Écoutez, Murphy. Si ça ne tenait qu'à moi, il n'y aurait pas de civils sur cette opération. Seulement, ça ne tient pas qu'à vous. Mais à cause de vous, on se retrouve à évacuer toute l'île d'Hawaï sous le prétexte d'un ouragan. Hé, arrêtez. On va tous jouer dans la même équipe. USA, USA, USA. Si vous voulez jouer au donneur de leçons, monsieur, ça ne me dérange pas. Mais il faut connaître la règle du jeu. Je sais ce qui s'est passé à Bakou, comment vous avez tué vos camarades. Alors maintenant, Murphy, vous allez m'obéir. Colonel Hanley a tout du blaireau. J'ai mal entendu. Est-ce que vous venez de parler, la petite dame? Vous pouvez répéter? Non, 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 non. Colonel Hanley, nous sommes ici pour vous aider. Arrêtons de parler et allons dire bonjour au capitaine. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'il vient de dire, celui-là? Qu'il va falloir obéir au programme. Oh. Venez à l'intérieur. Que je vous présente au capitaine. À vos ordres, monsieur. Capitaine Spyro, l'équipe est arrivée. Je vous présente Adam, Morgan et... Jackie. Jackie. Les spécialistes du confinement que Jordan nous a envoyés. Ils devraient nous aider avec un peu de chance. Bienvenue à bord. Merci beaucoup. Nous voudrions voir la salle des réservoirs. Vous allez l'adorer. La radioactivité y est maximum. Nous avons installé une liaison satellite dans la salle de contrôle. Utilisez-la. Ça signifie qu'il va falloir moduler le champ magnétique grâce à l'interface de réseau? Si c'était possible, ne pensez-vous pas que nous l'aurions déjà tenté? C'est un système très complexe, je préfère vous avertir. Nous l'avons étudié avant de venir ici et nous pensons qu'il y a un moyen de s'en sortir. Je doute fort que ce système vous soit si familier, monsieur. Car le logiciel a été créé à des fins militaires uniquement. Trop cool. Ça alors, parce qu'on adore les logiciels militaires. Vous êtes vraiment bon. Qu'est-ce qu'il vient encore de dire, celui-là? Montrez-nous la salle, dépêchez-vous. Vous pouvez laisser vos affaires ici. Ça vous convient s'il s'installe ici? Tout à fait. Déconnectez-vous, messieurs. C'est un logiciel à un seul utilisateur, vous comprenez? Je vais me débrouiller. J'ai déjà trouvé l'accès. Vous voyez? Vous aviez le mot de passe? Bougez de là. C'est peut-être pas évident, mais on est spécialiste. On va essayer d'entrer dans le système en se faufilant dans l'interface. Vas-y, fais ce que je te dis. Venez voir les données. Qu'est-ce que c'est? Un logiciel qu'on a mis au point avant de venir ici. Il collecte les informations venant de l'enceinte de confinement niveau par niveau. Ce que vous voyez, ce sont les rapports d'intensité de chaque électroaimant. En Ørsted, l'unité magnétique. Quand on voit ça, ça ressemble plutôt à un sacré bazar. Ce qui apparaît là, c'est l'indication de la résistance d'un circuit au flux électromagnétique. On est en présence de grandes variations. Eh ben, dites donc. Bon, alors... Il semblerait que le système fasse tout son possible pour rétablir le confinement. Mais, vu le côté imprévisible de cette saloperie, rien ne peut nous assurer que ça va fonctionner. Autrement dit, si on n'agit pas très vite, on court tout droit vers la catastrophe. Et on a combien de temps? Difficile à dire, mais d'après ces données, peut-être bien 3 heures. Ça y est, je viens de craquer le système. Génial, félicitations. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il vient de dire, lui? On y est. Il maîtrise le système. Dans ce cas, on va demander une nouvelle matrice et tout changer. On n'arrivera jamais à un taux de précision suffisant. Comme vous voulez. Il faut moduler le champ magnétique, c'est la seule solution à mon avis. Laissez-nous nous débrouiller, d'accord? Mais il y a encore des algorithmes que je veux essayer. Il faut que tu fasses un retour sur info du code. Oui. On va voir si on peut utiliser l'analyse préalable pour la modification.
Vous allez essayer d'utiliser des algorithmes? On va affronter 1 million d'Hiroshima avec cet accident. Vous savez quoi? Prenez votre temps, Murphy. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Un hiver nucléaire sur toute la planète? Morgan, vire-le d'ici! Allons, sortons d'ici, vous voulez bien? Pour qui est-ce que vous me prenez à la fin? Vous croyez que vous pouvez me faire du charme et que je vais me laisser endormir? Je ne suis pas votre copain, madame. Je suis votre supérieur. Est-ce que c'est clair? Et quoi? Mais amiral, il va falloir qu'on dise la vérité. Ce qui menace Honolulu n'a hélas rien d'un ouragan. Les habitants ont le droit de savoir ce qui va leur arriver. On évacue Honolulu à cause de l'arrivée d'un ouragan, un point c'est tout. C'est une question de sécurité intérieure. Il ne faut sous aucun prétexte que les Chinois apprennent ce qui nous arrive. Ça serait beaucoup trop dangereux pour nous. D'accord. Hanley, qu'est-ce qui vous arrive? Rien de sérieux. Vos techniciens ont réussi à forcer l'interface et nous allons maintenant pouvoir intervenir de façon manuelle. Apparemment, on aurait repris le contrôle de la situation. Oh, c'est une fantastique nouvelle que vous m'annoncez. Je suis sûr qu'Adam est très occupé, mais je vous en prie, félicitez-les chaudement, lui et son équipe. Ce sera fait. Terminé. Vous êtes fous. On ne peut pas agir de façon manuelle. On se calme, d'accord? Je crois que c'est pas le moment de tester vos théories à la noix. Vous avez réussi à faire ce que vous vouliez. C'est une grande chance. Alors, finissez vos maths et corrigez toutes les erreurs. C'est de l'arithmétique de base, je vous en prie. Il reste des variables qui sont tout à fait imprévisibles. Va-t-il falloir que je vous fasse évacuer de ce bateau ou bien faites-vous toujours partie de l'équipe? Vous vous êtes bien planté à Bakou. Ne croyez pas que vous allez recommencer. Pas question, pas sur mon bateau. Mon vieux, on va s'en sortir. On va s'en sortir comme toujours. Ce sera comme vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on voit sur le radar? C'est curieux. Regarde devant nous. C'est la fumée d'un volcan? J'en sais rien, mais j'aime pas du tout ce que je vois. On va monter de 1000 pieds. Je préfère vraiment qu'on l'évite. Entendu. Les commandes ne répondent plus! On perd les moteurs! On n'a plus de radio! Les commandes sont mortes! On va s'écraser, c'est sûr! Morgan, tu vas surveiller le 123. Je trouve... Ouais, je l'ai. T'es trop forte. Patientez. J'ai trouvé du feedback. Il faut le diminuer. Le Vas-y. mien est trop élevé, beaucoup trop. On va avoir le même problème de confinement si ça continue. C'est vous qui avez voulu moduler le champ magnétique. C'était avant de savoir que les électroaimants étaient morts. Il faut continuer comme ça. Mais vous comprenez rien. Sachez que j'ai pas besoin de comprendre. Obéissez. Quelque chose ne va pas. Je croyais qu'il contrôlait la situation. C'est pas vrai! C'est pas possible. Ventilez l'enceinte! Si on fait ça, on risque de créer un nouveau panache de fumée On n'a toxique. pas le choix. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez me Il répondre? ventile à nouveau, monsieur. Randall? La porte-parole de la Maison-Blanche. Dites-lui que j'arrive dans 2 minutes. Il arrive tout de suite.
Surveillez ce nuage. Bien, monsieur. La perte de ce vol commercial est une terrible tragédie, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas vous dire quelles en sont les causes. Nous devons encore attendre la fin de l'enquête. Les rumeurs, selon lesquelles nous voudrions vous cacher quelque chose, ne sont que des rumeurs. Pourquoi est-ce que vous faites évacuer Honolulu? Je viens de vous le dire et je vais vous le redire. Un ouragan de catégorie 5 menace Honolulu. Et croyez-moi, je ne vous cache rien. Pourtant, les images satellites ne montrent aucun ouragan à venir, c'est bizarre. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Franchement, monsieur, je n'en sais rien. Vous devriez regarder la météo ce soir à la télé. Vous aurez votre réponse. S'il vous plaît. Et qu'auriez-vous à répondre sur la formation d'un nuage toxique? En avez-vous eu connaissance? Et pourquoi est-ce que monsieur Jordan assiste à une conférence de presse du Pentagone? Attendez. Franchement, cher monsieur, vous devriez arrêter de chercher vos informations sur les sites non officiels. J'ai invité l'ancien directeur du service de sciences et technologie au sein de la CIA, monsieur Robert Jordan, qui va dissiper ces rumeurs. Je vais donc le laisser prendre la parole afin que vous soyez enfin tous convaincus de la véracité de mes propos. Il va vous parler de l'ouragan Max, de l'évacuation à venir, et il va vous dire toute la vérité. Robert? Je vais vous lire un communiqué que j'ai préalablement écrit. Je ne vais pas y arriver. Toutes vos interrogations sont légitimes. Mesdames et messieurs, ces nuages toxiques existent réellement. Et ils doivent absolument être dispersés d'une façon ou d'une autre. Bien que je ne sois pas en mesure de vous communiquer tous les détails, je sais que nous faisons notre possible pour les suivre. Le but étant de les tenir éloignés de notre territoire le plus longtemps, car nous savons qu'ils détruiront tout sur leur passage tant que leur force ne sera pas épuisée. Voici, en tout cas pour l'instant, tout ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie. Une question ici, une question. Vous me faites passer pour une idiote. Vous me le paierez. Vous ne comprenez donc rien. C'est notre devoir d'être honnête face à cette situation. Vous devez obéir à la présidente. Elle attend votre lettre de démission. Dites-lui de m'appeler pour que je lui rende des comptes. Mais en attendant, j'ai encore du travail. Excusez-moi. S'il vous plaît, Madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, s'il monsieur. vous plaît, Une question, s'il vous plaît. Question suivante. Pourriez-vous nous assurer que rien de grave ne peut nous arriver? Voilà l'exposé que Monsieur Jordan a fait il y a quelques instants avant de quitter précipitamment la salle de conférence. Les journalistes avaient encore de nombreuses questions concernant l'ouragan Max. Monsieur, je crois que vous allez payer cher pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Mais je respecte votre réaction. Les gens ont le droit de savoir ce qui va leur arriver. Tant que je serai là, notre mission sera de sauver le plus de vies possible. Alors retournez à vos postes. Voyons. Où est-ce qu'on en est sur ce bateau? C'est vraiment une croisière merveilleuse. Nous avons beaucoup de chance. C'est la première fois que je fais une croisière. Je trouve ça trop cool. Je suis impatiente de dîner à la table du capitaine. Il va falloir qu'on se fasse belle ce soir-là. Ouais, c'est sûr. Tout à l'heure, je te montrerai la robe que j'ai achetée. Ah, moi, j'en ai choisi une noire, assez dégoûtée dedans. Depuis le début, on vous répète que c'est impossible. Le système fonctionnait avant que vous détruisiez Est-ce que tout. vous m'accusez? Vous êtes en train de m'accuser, c'est ça? Oui. La matrice est morte. Et qu'est-ce qu'il vient de dire encore, celui-là? Les électroaimants de la matrice sont hors d'usage à cause des différentes variations que le confinement a subies. Ça, je le savais. C'est d'ailleurs pour cette raison que je voulais les remplacer depuis le début. Colonel, on vient juste d'apprendre que l'explosion a détruit un bateau de croisière. Il y avait 1600 passagers et hommes d'équipage à bord. Et il n'y a aucun survivant. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi vous soutenez tous cet homme. J'ai fait du mieux que j'ai pu à Bakou.
J'avais pas vraiment le choix. Vous êtes pathétique, Murphy. Votre réaction ne fait pas Avancez les choses. Nous étions en train de constater à quel point Murphy a fait fausse route en vous... qui vient d'arriver n'a rien à voir avec l'initiative. Ça suffit, assez! Trop de gens ont péri aujourd'hui pour que je continue à écouter vos inepties. Alors, quel est votre plan pour les heures à venir? Je propose qu'on suive le protocole numéro 2 désormais. Je voudrais savoir ce qu'Adam en pense. C'est quoi ce protocole numéro 2? Bon, alors, le problème, c'est que ce produit présente des variations de perméabilité qui sont extrêmes. Les électroaimants de la matrice sont démesurément chargés par rapport à ce qu'ils sont censés recevoir. La situation s'est très largement dégradée à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous recommandez de faire? Pour l'instant, je ne vois qu'une seule solution qui serait de superposer un nouveau champ sur l'ancien champ magnétique. Oui, mais ça signifierait qu'il faudrait que vous y accédiez physiquement. Nous avons injecté une forte radioactivité dans la salle des réservoirs et je doute fort que votre scaphandre puisse vous protéger suffisamment. C'est la seule solution qui me vient à l'idée. Quel est le niveau dans la salle des réservoirs? Des milliers de curies. Un être humain bien équipé peut survivre quelques minutes. Vous pensez en avoir pour combien de temps? Au moins 1 heure. J'ai une autre idée. Il y a un autre moyen de pénétrer à l'intérieur de la salle des réservoirs. Il y a des tunnels de maintenance en dessous. Ils sont très étroits, mais vous devriez réussir à passer par là pour y accéder. On va y arriver. Quoi? Bon alors, on a un plan? Mettez-le à exécution. Bien, monsieur. Allez. Alors, je vais enfiler mon scaphandre et vous contrôlez la salle, d'accord? Non. Tu vas avoir besoin de moi si tu vas là-bas. Tu vas avoir besoin de Jackie. Il a raison. Il faut aller vite pour ne pas être irradié. Il va falloir que Jackie t'aide. Écoute, il est hors de question que je lui demande de me suivre dans cette Tu n'as galère. rien à demander. Je décide d'aller avec toi. Dans ce cas, je viens aussi. Tu restes dans la Je salle. t'interdis de me donner des ordres. Nous sommes une équipe, tu l'as oublié? C'est trop dangereux. Attends, je que t'arrête tu tout viennes- de suite. Aujourd'hui, c'est pas toi qui décides. Sache que tu n'as rien à te faire pardonner. Et puis d'ailleurs, l'action me manque. Tu es sérieuse? On va se retrouver comme au bon vieux temps. Je comprends toujours pas pourquoi vos camarades vous font une confiance aveugle. Surtout dans une telle situation. J'en avais déjà entendu parler, mais là, je le vois de mes yeux. Ah ouais? Et qu'est-ce que vous voyez au juste? Je vois un dégonflé qui n'a pas le courage d'assumer tout seul les risques qu'il ose faire courir à ses valeureux collègues. Félicitations, Murphy. Vous avez des couilles. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai eu une discussion avec Hanley. Waouh, c'est chaud l'ambiance ici. Hein? C'est quoi ça? Hey, courez! Apprêtez-vous! Fuyez! Mais c'est quoi? Allons-y! Où est Maria? Maria? Maria!
Contactez le Vélisard. Ils sont en ligne. Comment ça va? Vous y arrivez? Ça va, patron. Est-ce que vous avez réussi à mesurer l'activité en Curie où vous vous trouvez? Pour l'instant, il n'y a rien d'anormal. Soyez extrêmement prudent, n'en faites pas trop. On va essayer d'assurer un max. Et n'oubliez pas qu'il risque d'y avoir de la radioactivité même dans les tunnels. On le sait. On y va, mollo mollo. Qu'est-ce qu'il a dit là? Ça va pas être évident d'avancer avec les scaphandres. Tu l'as dit. Il fait drôlement chaud en plus. En général, les garçons aiment bien quand l'ambiance est chaude. J'avais dit que je te suivrais jusqu'en enfer. Mais là, je crois qu'on y est. Courage, mon Jackie. Que Dieu les protège. Oui, espérons-le. Franchement, ils ne sont pas grecs, c'est vrai. Mais ils mériteraient de l'être. Réseau I9. Je crois que c'est de là que ça vient. Il y a des radiations? C'est pas pire que chez ma tante à Tchernobyl. Arrête, tu vas me faire rire et j'ai envie de pipi. Jackie, perce le tuyau, s'il te plaît. Morgan et moi, on va faire des tests électriques. Les deux premiers, c'est bon. Ah, bravo, mon petit. Prudence, Jackie, il y a pas mal de volts derrière ces tuyaux. Fais gaffe. Lieutenant? Merci. Ça va être encore long? Encore 2 minutes. Venez voir ça, monsieur. Pas maintenant, Randall. Si, maintenant. Quel est le problème encore? Honolulu. Quand l'île a été atteinte, ça a créé une gigantesque onde de choc et une vague se dirige vers le Vélisard. Le point d'impact est dans 30 secondes. Adam, une énorme vague se dirige vers vous. L'impact est proche. Je répète, une énorme vague se dirige vers vous. Préparez-vous à l'impact. Fais attention, Jackie. Dans ce tuyau, il y a du courant. Perce juste l'enveloppe. Tout doux, Jackie, tout doux. T'inquiète pas. C'est ma spécialité. Faites attention à l'onde de choc. Attention. Qu'est-ce qu'il dit? Veuillez répéter, on a beaucoup d'interférences. On va être touché. Jackie? Jackie? Jackie! On va s'en sortir. On va y arriver. J'attends votre rapport. Oh mon Dieu! Il est blessé! Il saigne! Il faut sortir de là. Jackie! Jackie! Jackie, on va te sortir de là. Tiens bon, il va falloir que tu m'aides un peu. Tiens le coup. Allez, Jackie, tu m'entends? Il faut que tu sortes de ce tunnel. Il perd beaucoup de sang! Pousse-le, Morgan, pousse-le! Pousse-le! Et la matrice de confinement, elle va tenir encore combien de temps? Il y a 2 heures, il nous a dit qu'elle tiendrait peut-être 3 heures. Morgan, pousse-le! Pousse-le! C'est dur!
pas me bouger! Jackie, bouge! Jackie! Vas-y, bouge-le! Morgan, pousse! Non, je peux pas me bouger! Dépêche! Ça va, je vous tiens. Je vais essayer de vous tirer à l'extérieur. Maintenant! Allez! Encore! Aidez-moi, dépêchez-vous! Aidez-moi à le dégager! Allez chercher le médecin! Jackie! Faites un point de compression. Faut arrêter l'hémorragie. Tiens bon, Jackie, reste avec nous. Le pouls est faible. Jackie! Tiens le coup, Jackie, fais pas le con. Je suis désolé. Il revient, lui. Tiens bon, mon vieux. Non. Non. T'inquiète. Je suis désolé, ça est foiré, tu sais. Non. Non. Ça va. Ça va. T'inquiète pas. Je suis devenu un héros. Grâce à toi, Adam. Adam. Jackie, non. Non, Jackie, reste, Jackie! Jackie! Je t'en prie, Jackie. Monsieur, du café? Ils sont arrivés au point de chute. Ils sont au-dessus de la fosse. À cet instant, les croiseurs remplis de ciment font route vers eux. D'ici une petite heure, la cellule de confinement va perdre son étanchéité. Il faudra bien ce temps-là pour couler le bateau. Ça prendra plus de temps encore pour qu'il coule jusqu'au fond de la fosse. Que voulez-vous qu'on fasse? Garde à vous! Nous n'avons plus le choix désormais, Jordan. Ça va? Oui, On a fait ce qu'on a pu. bien sûr. Ça suffit pas toujours, hélas. Tu sais, parfois, tout ce qui compte, c'est de penser qu'on a essayé. Il a dû t'en falloir du courage pour revenir. Je sais combien ça a été dur. Tu sais, Abakou, on n'avait pas le choix de se dépressuriser parce que sinon des milliers de Je gens, sais. voire des millions, auraient Et péri tout sans le qu'on monde ait... le sait. Tu comprends? Quand tu raisonnes de cette manière, c'est comme si tu niais leur mort. Jackie, Ben, Clarence, et même moi. On t'a aidé pas par obligation. On l'a fait parce qu'on le voulait bien. Et qu'on voulait s'en sortir. Tu nous as offert cette chance. La chance de pouvoir faire le bien. C'est un cadeau formidable. Je t'aime tellement. Moi aussi. Ils sont survivants de ce bateau, tu crois que... J'ai tant besoin de toi.
On est arrivé au point de rendez-vous. On va remplir les cales de ciment et couler le bateau. Non, non, ça ne serait pas raisonnable de faire ça. Le ciment ferait une plus grosse explosion encore. C'est bien trop risqué. Je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai essayé vos algorithmes sur le paquet cadeau qu'on a là-haut et... ils fonctionnent. Le confinement a été stabilisé. Maintenant, le mal est fait. Ouais, c'est vrai. Au moins un des électro-aimants va lâcher d'ici une demi-heure. Si ça se trouve, on a assez de temps pour sauver le bateau. Qu'allez-vous faire? Je vais aller terminer ce qu'on a commencé. Je t'accompagne. Pas question. Tu sais très bien qu'il faut que quelqu'un de compétent reste là-haut quand le système du réacteur va commencer à déconner, ce qui ne va pas manquer d'arriver. Je compte sur toi pour m'assister. Ici, il n'y a que toi qui sauras quoi faire au moment critique. D'accord? Tu sais que j'ai raison. J'ai besoin de toi aux commandes de l'opération. Si vous voulez, moi, je viens avec vous. Non, mon colonel. Il est hors de question que vous veniez. On n'a plus de scaphandre à votre taille. Vous seriez gravement irradié en ne serait-ce que quelques minutes. Ce serait vraiment de la folie. Non, c'est moi qui vais y aller. Et moi tout seul. Vous ne pouvez quand même pas nous demander de rester à ne rien faire pendant que vous jouez au héros. Quelque chose me dit que vous allez vous amuser vous aussi. Ça, c'est peut-être l'un des tankers qu'on attend. Je monte sur le pont. Mon colonel. À tout à l'heure. Oui. Ils vont y arriver, j'en suis persuadé. Pour l'instant, c'est plutôt mal parti. Le commandement m'a autorisé à mettre en pratique le plan numéro 2. Et on pourrait savoir en quoi consiste ce plan exactement? Il relève de la présidence. Je suis désolé d'avoir à vous dire ça, Jordan, mais il est temps que je prenne des mesures drastiques. Ce qui veut dire? Vous êtes relevé de vos fonctions. J'ai vu tout ce que j'avais à voir ici, malheureusement. Oui, madame. Bien, madame. À qui est-ce que vous parlez? À la présidente? Non, madame. Aucun espoir. Je propose qu'on mette en action la phase de tir que nous avions précédemment décidée. Attendez, vous n'allez quand même pas tirer sur ce bateau? Vous savez ce qui va arriver si vous le coulez avec un missile? Oui, madame. Merci, madame. Nous restons en contact. Il ne s'agit pas que d'un missile, il s'agit d'une ogive à tête nucléaire, et nous en connaissons tous les conséquences. Il va forcément y avoir une explosion, mais ce navire doit finir au fond de la fosse des Mariannes, car c'est là sa seule place. Ça va faire mal quand ça va exploser, je vous préviens. Ici, l'amiral McDonough, passez-moi à la salle de contrôle. Une explosion si forte que des vagues hautes d'1 kilomètre toucheront les rives de tous les continents. Vous avez conscience des dégâts qui vont en résulter? Combien de millions de personnes vont mourir, à votre avis? J'y suis. J'ai commencé. Est-ce qu'on est dans les temps? Maintenant, tu as 10 minutes. Peut-être un petit peu plus. Parfait. Si vous faites intervenir l'ogive nucléaire, vous risquez de faire exploser la planète tout entière. La matière sombre n'obéit pas aux mêmes règles que la matière ordinaire. C'est ce que vous aurez oublié. Vous savez pourtant qu'elle va réagir 1 million de fois plus fort si vous provoquez cette explosion. Ce n'est pas du tout ce que les scientifiques ont dit à la présidente. Eh bien, dites-vous que les scientifiques attachés à la présidence se fourrent le doigt dans l'œil. Ici, l'amiral McDonough. Confirmez l'empreinte vocale Delta, Zulu, Tango, X-Ray. Posez ce téléphone. Madame la présidente. Vous êtes hors course, Jordan. Lancez immédiatement la séquence de tir Delta Bravo. Lâchez les chiens. Madame, c'est... Capitaine, neutralisez cet homme. Monsieur, posez ce téléphone, c'est un ordre. C'est hors de question. Vous êtes fou, McDonough. Faites arrêter ce tir. Madame la présidente. Monsieur, reposez ce téléphone. Je cherche à éviter une catastrophe. Monsieur Jordan, je vais tirer. Non. Madame la présidente. McDonough, arrêtez ce tir. Capitaine. Oh.
Sors de là, Adam! Sors de là! De Dieu! Non! Oui! Oui, oui. Je vous laisse le commandement. À vos ordres. C'est moi. Quelle est la situation? Voyons voir. L'analyse des algorithmes vient d'échouer et Morgan est obligé de recommencer de façon manuelle. On va essayer de gagner quelques minutes, mais pas plus. Ouais, vous savez que les tankers sont arrivés. Ils vont couler le Vélisard dans peut-être 10 minutes. Et il y aurait une ogive à tête nucléaire qui se dirigerait vers nous. Elle devrait nous toucher d'ici 8 minutes. Murphy, fixez les électroaimants et dégageons du bateau. Dépêche, je vais pas pouvoir retarder l'échéance plus longtemps. Il faut leur dire d'annuler le tir du missile. L'Einstein ne va pas devenir inerte comme ça. Il faut le couler très profond avant d'agir. Si le missile nous touche, on va... Je comprends. Ce sera la fin du monde. Peut-être qu'on devrait juste couler le bateau et le laisser exploser. L'explosion serait moins forte, mais il y aurait quand même des millions de morts. C'est toujours mieux que des centaines de millions, non? J'y arrive plus. Je peux plus le retarder. Je peux plus rien faire. Ne vous inquiétez pas pour le missile, je m'en occupe. Faites ce que vous avez à faire, Adam. À vos ordres. Personne ne coulera le Vélisard sans mon autorisation, ça c'est sûr. J'y arrive pas. Vas-y, Morgan, encore 2 secondes. Je peux plus rien retarder. Allez, il faut que ça marche. Je peux plus rien faire, c'est foutu. Non, ça fonctionne. Ouais. Ça y est, on y est arrivé. Ça y est. Félicitations. Félicitations, mon amour. T'as réussi. Super, Murphy. Adam, mais où es-tu? L'hélicoptère est là. Ils vont couler le bateau. Je crois que ça va pas le faire, malheureusement. Qu'est-ce que tu dis? Je suis vraiment désolé, chérie. Non. Non. Écoute-moi. Le ciment a recouvert l'endroit où je suis. Et je suis irradié maintenant. Il faut que quelqu'un reste à bord pour être sûr qu'il coule. Non, attends. Je t'interdis de me faire ça, t'entends? Tu vas remonter tout de suite. Je t'en prie. Me laisse pas toute seule, m'abandonne pas. Écoute-moi. Tu vas te débrouiller. J'ai confiance, ça va aller. Il faut partir. Non. On n'a plus le choix. Non, venez. Attends.
Mais qu'est-ce qui se passe, au juste? Murphy va accompagner le Vélisard par le fond pour s'assurer qu'il coule comme prévu. Je voudrais la radio. Mettez-moi en relation. Adam. T'inquiète pas. Grâce à toi, mon amour. Tu nous as sauvés. Colonel Hanley, le 6e tanker a fini sa mission. Entendu. On peut couler le bateau? Allez-y. Ici, tout se passe bien. Je vais m'assurer que ça reste comme ça jusqu'à la fin. Je t'aime. Je t'aime, moi aussi. Affirmatif. Allez-y. Le supertanker ainsi que l'arme nucléaire qui était à son bord ont été coulés avec succès. Notre pays et le reste du monde seront éternellement reconnaissants à ces courageux soldats qui se sont battus avec tant de courage pour nous sauver de ce désastre. Et en particulier, l'amiral McDonough, qui va recevoir la médaille du Congrès pour avoir protégé notre territoire national ainsi que nos nombreux compatriotes. Que Dieu protège l'Amérique. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce qui s'est réellement passé? Comment pouvons-nous être certains que ce genre d'accident ne se reproduira plus? Cette arme épouvantable était une relique d'un autre âge. Ce sont des souvenirs que notre pays veut oublier. L'avenir est aujourd'hui radieux. Oublions à jamais ce qui vient de se passer. Les citoyens américains doivent avoir la certitude qu'ils peuvent avoir confiance dans leur gouvernement. Et maintenant, j'ai le grand plaisir de vous présenter un véritable héros qui va répondre à vos questions. L'amiral McDonough. S'il vous plaît, question. Question, s'il vous plaît. Amiral, amiral. Merci. Morgan. Adam était l'homme le plus courageux que j'ai connu. C'est vrai que parfois il était difficile à vivre. La plupart du temps d'ailleurs. J'avais du mal à le comprendre. Mais je sais qu'une seule chose l'animait. Le désir d'aider les autres. Je suppose que ça, vous le saviez. Vous savez où me trouver. Je suis vraiment désolé. Ça va aller, Morgan. Le souvenir d'Adam va illuminer ma vie désormais. Entre nous, ça avait mal commencé. Je crois qu'au début, j'avais pas compris. Pas compris quoi? Pourquoi vous lui obéissiez? Pourquoi vous l'aimiez? Il ne voulait que du bien aux autres. Tout comme vous. Je remercie le ciel d'avoir eu la chance de le connaître. Est-ce que je peux vous raccompagner? Je vais rester avec lui encore un peu.